la situation est telle aujourd'hui, mène à des urgences. Et cette situation va s'aggraver. Nous l'avons vu les dernières études de l'IEDOM. Il dit l'économie de la Réunion est dans le rouge. Il dit qu'elle est en panne. Bon. Et effectivement, tous les indicateurs sont dans le rouge. Économique, social, environnemental et même politique. Hein. Quand on en a seulement 30% qui sont votés aux élections législatives, c'est que manifestement, on a un problème politique à La Réunion. Eh bien, et cette situation va s'aggraver. Nous avons tous entendu parler de la crise du bâtiment, la commande publique que l'a baissé considérablement, également le pouvoir d'achat, la consommation des ménages, tout ça va s'aggraver. Mais il ne parle pas de la filière canne. Quel est l'avenir de la filière canne? En 3 ans, nous avons perdu 410 000 tonnes de canne à La Réunion, à 70 € la tonne, voilà ce que les planteurs ont perdu, et d'une manière générale, ce que l'économie réunionnaise a perdu. Alors, il faut changer de cap. Nous pas, manifestement, nous pas dans le mur. Et cette situation y interpelle nous toutes. Ne peut pas dire, ben, les autres vont faire. Ben, ça y interpelle le gouvernement aussi. Résultat, le gouvernement a décidé de réunir les ministres en conférence interministérielle, le SIOM, et lui a fait 72 mesures. Mais il voudrait faire des remarques sur ce travail du SIOM et 72 mesures. C'est des mesures que n'a aucun lien entre elles, n'a aucune cohésion. C'est une superposition d'un certain nombre de problèmes. Donc ça ne peut pas marcher. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, qui pilote ces 72 mesures? L'a dit, le ministre va venir tous les 3 mois et il va voir comment il marche. N'a pas de pilote. Et enfin, comme d'habitude, c'est des mesures qui sortent là-bas. Zola réunit les autres là-bas, a dit voilà que ça nous a proposé aux Réunionnais. Et les autres y arrivent, 72 mesures pour vous. Ben non, ça ne peut pas marcher. Et ça ne marchera pas. C'est pas ça que va redresser une situation qui emmène à nous dans le mur. La seule solution, c'est que nous avons, nous, un projet réunionnais. C'est à nous de faire nos propositions. Et que nous devons faire un projet global, un projet économique, un projet social, un projet environnemental. Notre biodiversité est en train de disparaître, alors que c'est une richesse pour notre pays, pas seulement pour notre pays, pour le monde. Eh bien, il faut que nous fassions ce projet global, un projet culturel, un projet environnemental, et aussi un projet qui insère à nous dans notre région. Notre région est en train de bouger. En Afrique, 55 pays d'Afrique l'a créé en sorte une zone de libre-échange. Dans le même temps, en Asie, des pays aussi différents que la Chine, le Japon, l'Australie, Zot aussi l'a fait une zone de libre-échange, et ces 2 grandes zones l'ont passé des accords entre Zot. Et l'océan Indien, c'est-à-dire au large de chez nous, nous va voir passer des bateaux, et ça va être la plus grande zone maritime d'échanges internationaux. Et nous, on est là, on regarde. Et nous, on va passer, on regarde comme on regarde passer comment les baleines à bosse. Hein? Bon. Eh bien non, ça, il ne peut plus durer. C'est à nous de faire notre projet. Et là, il est important, cette réflexion
que les menée par la conférence des 1000. C'est important, c'est une contribution. C'est important aussi parce que ça montre que des Réunionnais, Réunionnaises, il veut faire quelque chose. Et qui dit, nous les capables, allons faire. Bien sûr, comment réaliser ce projet? Moi, je pense qu'on doit s'adresser à la conférence territoriale qui réunit, et c'est une institution créée par la loi de 2014, la loi Notré, qui crée dans chaque région de la République française une conférence territoriale qui réunit l'État, la région, le département, les intercommunalités. Cette conférence territoriale n'a pour objet de coordonner les actions publiques. Eh bien, lui dit, réunissons cette conférence territoriale, qu'on doit élargir aux forces vives, et pourquoi pas demain aux 1000 couverts. Réunissons cette conférence territoriale avec un sujet précis, un projet pour la Réunion. Et ce projet, bien sûr, en dehors des activités économiques, sociales, environnementales et tout, doit traiter du problème de la gouvernance. Il faut que nous en ayons un pouvoir ici à La Réunion. Et bien, allons définir le contenu de ce pouvoir. Moi, m'y tire un peu les leçons du passé, où des formules l'ont été déformées, mal utilisées. Bon, ben nous, on était autonomistes, bien entendu, mais que ça n'a pas dit sur l'autonomie. Allons pas rentrer dans ce débat. Faisons un projet de gouvernance et allons voir que ça qu'il faut pour que nous réalisions notre projet. Et les choses vont bouger d'elles-mêmes. Pour réaliser telle ou telle chose, il nous faudra sortir du droit commun. Mais prends un exemple très simple. Tous les ans, on a des centaines de jeunes qui passent le concours administratif dans l'éducation nationale ou autre. Et ça, quand ça je l'ai reçu, ça je l'ai envoyé, je ne sais pas où ça. C'est révoltant, mais c'est le droit commun. Et la rectrice, il disait, mais moi j'applique le droit commun. Vous passez un concours national, eh bien vous signez un contrat comme quoi c'est l'administration centrale qui décide de votre lieu d'affectation. Mais ça, il ne peut pas durer. Il faut sortir du droit commun. Il faut que nous sortions du droit commun. Eh bien, allons faire bouger les lignes. Allons faire bouger un peu les règlements. À la limite, les institutions. Allons faire bouger. Et s'il y fait bouger, à la limite, ça c'est une nécessité. Mais s'il y fait bouger, ce n'est pas un crime de lèse-république. Ce n'est pas non plus un crime de lèse-virapoulet. C'est trouver les moyens pour que nous puissions appliquer le projet que nous n'aura mis en œuvre. Et ce projet, quand on dit la conférence territoriale élargie, eh bien il faut qu'elle se réunisse et il faut qu'elle ait élargie aux forces vives. Et comment les citoyens, c'est des forces vives. Et bien quand ça va être réuni, la conférence des 1000 va apporter sa contribution. Donc il faut que nous continuions, nous là, ici, réunis aujourd'hui et demain, comme nous l'avons, continuons notre travail, apportons notre contribution, eh bien, ça va être l'affirmation de notre volonté que nous sommes capables et que nous voulons faire et que, enfin, nous les responsables ici, dans notre pays. Ce que nous faisons aujourd'hui à la conférence des 1000, c'est la manifestation de notre responsabilité en tant que Réunionnais, Réunionnaises, pour bâtir l'avenir de notre pays. Voilà ce que je voulais dire. Merci.